On se retrouve aujourd'hui pour l'une de vos vidéos préférées et bien sûr l'une de mes vidéos préférées personnelles que j'aime faire sur ma chaîne. C'est les vidéos nouveautés de maquillage, c'est la vidéo où je partage toutes les nouveautés, sneak peek, annonces, toutes les sorties qui sont secrètes et aussi certaines qui sont beaucoup moins secrètes, qui sont déjà sorties ou qui vont prochainement sortir. Dans cet épisode, on a beaucoup de nouveautés qui sont très intéressantes. Franchement, j'ai hâte aussi de connaître votre avis sur toutes les dernières sorties de maquillage. N'hésitez pas bien sûr aussi à vous abonner à ma chaîne et me faire like, c'est important pour moi, pour ma chaîne. N'hésitez pas aussi à checker la barre d'infos, je m'y ai toujours, en tout cas j'essaye de mettre toutes les sorties qui sont déjà dispo dans la barre d'infos, en tout cas j'essaye de remplir la barre d'infos au maximum. On va commencer par la sortie avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. J'espère que vous aimez bien ce look. On va commencer par la sortie Victoria Beckham. C'est une marque que je connaissais pas du tout, c'est une marque dont j'ai beaucoup entendu parler. Et puis ils avaient sorti les fards à paupières et je pense que mis à part, vous voyez les marques Candy mis à part Lancement Monolith, les fards à paupières c'est pas ce qui sort des masses, vous voyez en ce moment. Et je sais pas, quand il y avait ces quatre couleurs qui étaient sorties, je sais pas, j'avais flashé dessus, vous voyez. J'achète pas très souvent les quads ou les palettes de marque ou luxe, mais je sais pas. Cette sortie-ci, elle m'avait parlé et je l'avais acheté. Donc je vous parle en fait des quads de Victoria Beckham. Encore une fois, c'est une marque de luxe hein, qui était créée par Victoria Beckham. C'est une marque dont j'ai entendu beaucoup parler et finalement je me suis dit tiens, je vais passer à la commande, je vais tester. J'avais commandé cette palette-ci qui s'appelle Victoria. Il faut en fait, vous pouvez commander juste, voilà, la palette, c'est le packaging qui est rechargeable. Vous pouvez juste commander la palette ou si vous pouvez commander l'ensemble. Moi, j'avais commandé l'ensemble pour vous montrer comment le packaging se présente. Franchement, le packaging, il est très lourd. Le packaging fait très luxe. Le packaging, il est très luxueux. Je vois où une partie du budget de cette palette, en tout cas de ce packaging, elle est partie. J'avais bien sûr pris la variante la plus nude qui s'appelle Victoria, mais je me suis dit que quand j'ai vu le nom de cette palette, je me suis dit c'est le destin, c'est le destin. Donc je me suis maquillée avec cette petite palette aujourd'hui. Je vous montre des swatchs, mais j'avais en fait je vais faire une vidéo qui est short. Je viens de filmer ce look. Je ne sais pas quand elle va encore sortir, mais en tout cas, elle va sortir très prochainement. Et dans la même commande, j'avais aussi commandé l'un des crayons pour les yeux. Pareil, j'en ai entendu beaucoup parler. Je viens de l'utiliser aujourd'hui dans la muqueuse. Donc voilà, je peux pas encore me prononcer, vous voyez, sur la tenue, sur le port. Il faut que je l'utilise un tout petit peu plus. J'ai pris la couleur qui est cinnamon. Hein. C'était une couleur, je sais pas pourquoi je montre ça comme ceci, mais c'était une couleur qui était proposée comme un rouge bronze avec des reflets qui sont dorés. Je suis d'accord avec ces descriptions. Et j'aime beaucoup utiliser les couleurs qui sont marronnées. J'ai pas une masse, vous voyez, des crayons pour les yeux depuis que j'avais fait mon dernier tri, j'en ai juste quelques-uns. Donc je me suis dit, si j'aime la formulation, éventuellement je me ferai acheter plus de ces crayons. En tout cas, j'aime beaucoup ce maquillage fait très sérieux, je ne sais pas, ça fait très smoky. En plus, je me suis habillée en noir, c'est pour respecter le thème, n'est-ce pas, de cette palette. En tout cas, en termes de formulation, je trouve que c'est une formulation qui est très qualitative, formulation très luxe, et c'est une formule beaucoup plus pigmentée, surtout en ce qui concerne les mattes par rapport à ce que je pensais. Les mattes sont vraiment très pigmentés, ils sont tout petits poudreux, et ils me font beaucoup penser aux mattes par un Ciaboliki, c'est-à-dire ce sont aussi des mattes qui sont très pigmentés, qui sont légèrement poudreux, mais quand je réalisais ce maquillage, on dirait pas en fait que c'est une marque de luxe, parce qu'encore une fois, j'étais très surprise par le degré de pigment dans ces palettes. Et le fard lumineux, c'est un satin, vous voyez, assez classique, vous voyez, pour les marques de luxe, c'est pas un truc qui sera pailleté ou quoi que ce soit, mais très belle formulation. J'ai été aussi intéressée bien sûr par la palette qui est grise, parce que j'aime beaucoup ce type de coloris, vous voyez, le bleu, le vert, je porte pas. Donc pour moi ça c'était un pass. Et si je vais continuer à tester cette palette, et pour le moment je pars sur une très belle impression, je me vois acheter, mais pas, vous voyez, je pense toute la palette, mais je me vois acheter le, vous voyez, le refill, la palette, vous voyez, sans le packaging, qui est la palette qui est grise, parce qu'encore une fois, j'aime beaucoup ce type de coloris. Donc palette très intéressante, en tout cas je pars sur une très belle impression, donc je voulais vous updater là-dessus. Parlons aussi de quelques autres palettes. Il y a quelques autres palettes qui sont sorties, mais plus, laissez-moi regarder s'il y a d'autres palettes qui sont non en DC. Il y a quelques palettes qui sont intéressantes. Il y a une nouvelle palette qui est annoncée par Rabanne Beauty, et je crois qu'elle est déjà dispo sur le site officiel, mais perso j'avais jamais commenté sur le site officiel. La seule dernière chose que je voulais vous dire, je sais pas pourquoi je fais pas les choses dans l'ordre, la livraison depuis le site de Victoria Beckham, ça a été, mais d'une rapidité. J'avais passé la commande mercredi, j'avais reçu ma palette jeudi matin. Donc la rapidité, franchement c'était choquant. Donc c'est un site que je peux recommander. Il y a eu un suivi, il y a eu des mails, etc. Franchement une livraison comme j'ai jamais connue. Pourtant je fais beaucoup
Je fais beaucoup de commandes, franchement ça a été impeccable, impeccable. Donc Rabanne Beauty va sortir un nouveau code qui s'appelle Don't Be Shy dans les couleurs qui sont un tout petit peu rose violet. Pour moi ça me pèse, pas tout à fait ma color story. Je n'avais jamais testé les fards à paupières de Rabanne et pour vous dire honnêtement je sais pas, il y a des coloris qui me tentent pas plus que ça. Je sais pas, dans cette palette de Victoria Beckham, c'est une palette qui est très chère, mais je sais pas, je voyais le concept, je voyais les couleurs, je voulais tester cette marque, je voyais la conception du packaging, pourquoi ils sont allés pour ce type de packaging très luxe. Là, je trouve que c'est sympa, mais voilà, c'est un tout petit peu sans plus. Et il y avait une autre palette sur laquelle je voulais vous mettre à jour, c'est une palette par laquelle beaucoup d'entre vous étaient intéressés, c'est la palette par NARS Afterglow Tempting, elle vient d'arriver du coup chez nous, Sephora, chez Sephora France. Et ils sont au prix de 58 €. Je ne vais pas acheter cette palette parce que c'est pas tout à fait ma color story. Et dernièrement, en fait, j'ai la palette Minka que franchement j'adore, qui est aussi dans les couleurs qui sont un peu plus violet. Mais la palette Minka, elle propose tellement plus. Il y a tellement de textures intéressantes, il y a tellement de couleurs intéressantes, tellement de couleurs qui sont profondes. Là, je sais pas, ça, ça m'inspire un tout petit peu moins, mais sachez que ça existe. Et si vous êtes intéressé par cette palette, sachez que voilà, elle est dispo chez Sephora. Ensuite, on a aussi une palette par Beauty Bay et pour moi ça a été aussi un pass, mais je vous dis ça assez régulièrement. La période de Saint-Valentin, printemps, c'est pas ma période préférée pour tout ce qui est palette parce qu'on voit beaucoup de palettes avec des pastels, avec des roses, avec des couleurs en fait qui sont très claires et c'est pas tout à fait ma préférence. Moi j'aime ça. J'aime ce type de maquillage qui est un peu plus chargé. C'est pas forcément un maquillage qui est très pailleté, mais j'aime quand un maquillage soit, sinon je vais pas me maquiller quoi. Sinon je vais aller naturellement, vous voyez, pour moi c'est pas du tout un problème. La plupart du temps je vais me maquiller d'ailleurs. Bref, une palette qui s'appelle Dreamer, pour moi c'était un pass, il y avait plusieurs d'entre vous qui étaient intéressés, mais moi je vous dis direct, pour moi c'est un pass. C'est une palette qui me fait beaucoup penser à une palette Love Note que j'avais revue il y a très longtemps. C'est une palette que j'avais pas super bien parce qu'encore une fois c'était pas tout à fait ma color story, les pastels, les roses, etc. C'est pas ce qui fait chavirer mon cœur, vous voyez, c'est pas tout à fait ma color story. Mais en tout cas, sachez que pareil, sachez que ça existe, si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Ensuite, il y avait plusieurs lancements de palettes de Marc Andy dont je voulais vous parler. La première palette, c'est la palette de Cosmic Beauty. Je sais que plusieurs d'entre vous apprécient cette marque. J'avais testé deux palettes de cette marque. J'avais testé la palette Serenity et j'avais aussi testé la palette Neutral. Depuis, je m'en suis séparée. Elles sont plus dans ma collection parce que je n'avais pas super aimé en fait la qualité. Certes, ce sont les palettes et j'ai l'impression que je suis la seule là, mais bon, voilà, je vous dis ça comme ceci. Je trouve que ce sont des palettes qui sont ok pour le prix, mais j'ai beaucoup mieux. Voilà, c'est un tout petit peu ça. Et j'avais aussi trouvé que tant les fards mat que certains lumineux ne tenaient pas du tout sur ma paupière. C'est-à-dire à la fin de la journée, j'avais plus rien sur mes paupières. Et même si ce sont les palettes qui coûtent pas cher, bah, je préfère quand même mettre ces 30 € dans quelque chose que je pense que potentiellement je vais plus aimer. Je vais plus aimer. Donc cette palette-ci s'appelle The Lover's Palette. Et il est composé d'une côté des fards qui sont un peu plus nude rosé et d'un autre côté qui sont bleu vert. Palette qui est très sympa, mais c'est pas pour moi. Voilà, c'est pas pour moi parce que voilà, encore une fois, la color story me parle pas plus que ça et pareil, j'ai pas eu beaucoup de succès avec cette marque. On a vu aussi les nouvelles palettes par Anne Orsley. Et Anne Orsley, c'est une marque que franchement j'adore depuis peu, mais c'est une marque que franchement je trouve qui propose des palettes absolument magnifiques. Il s'agit de deux palettes qui vont sortir et je crois qu'en ce moment il y a une précommande sur le site officiel et ça, je vous dis ça assez souvent. Pour moi, je commande pas en fait sur le site officiel des marques parce que s'il faut payer des frais de douane et en plus attendre pendant une durée qui est longue, pour moi c'est directement un non. Quand je passe une commande sur Monolith et j'achète en général plusieurs produits, plusieurs palettes, je prends toujours en fait la livraison à DHL Express et comme ça la palette elle est chez moi vers 2 jours. Ça je sais que ça c'est pas possible, vous voyez sur les sites officiels des marques ça prend toujours beaucoup de temps et j'ai peu de patience. J'ai peu de patience pour attendre des produits. C'est pour ça que je commande pas sur les sites officiels des marques. Ça peut des fois je pense être probablement moins cher, pas trop sûr avec des frais de douane, mais potentiellement oui, mais pour moi, à cause du délai, pour moi, c'est directement un non. Je pense qu'elles vont arriver sur Monolith, et si elles vont arriver sur Monolith, bien sûr, la palette qui me tente, c'est la rose. Non, je rigole. Non, bien sûr, c'est la palette qui s'appelle Murky Mido. J'aime beaucoup cette couleur un peu plus nude, en pop de jaune, il m'offense pas. Très jolie palette, j'aime beaucoup les lumineux chez Anne Orsley. Donc cette palette-ci, elle est sur ma wishlist, mais la palette qui s'appelle Shadow Petal, c'est une palette qui est rose, pour moi c'est un pass, puisqu'encore une fois je ne porte pas suffisamment ce type de couleur pour acheter toute une palette. Mais la palette, l'autre là, qui est un peu plus neutre, je pense que pour moi ça serait un oui. Et je pense que la dernière sortie des Marc Andy que j'avais vue, et pourtant ouais, d'habitude on en a plus, mais voilà, cet épisode-ci on a un tout petit peu moins. C'est la nouvelle palette 6 couleurs par Anslirine qui s'appelle Hedgehog, qui est dans les teintes
qui sont un tout petit peu plus violet, rosé, un pop de jaune, je suppose pour le coin interne ou pour appliquer sur toute la paupière, et deux lumineux en fait qui sont très très jolis. J'avais fait un screenshot de swatch, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est une jolie palette sympa. Normalement aujourd'hui je dois recevoir ma commande que je vais passer du coup au dernier lancement de Monolith. Donc j'avais aussi commandé la palette Lightning in Your Eyes où vous étiez nombreux à avoir posé la question si je l'avais prise, et finalement j'avais décidé de la prendre et de me détacher, vous voyez, de la marque et vraiment juger par moi-même la qualité. Et pour moi c'est ce qui compte finalement en fin de compte, parce que il y a beaucoup de marques en fait et on ne sait jamais en fait tout ce qui se passe derrière une marque. C'est juste que eux ils se sont attrapés un tout petit peu sur Instagram. Donc je me suis dit que j'ai envie de juger la qualité sur cette palette, donc je vais l'inclure dans ma prochaine vidéo. 4 palettes en dit 4 maquillages. Donc attendez-vous une revue avec la palette Light Nuage de Inslirène. Donc c'est une jolie palette, mais pour moi c'est un passe parce que la color story n'est pas... Je sais pas pourquoi je me suis attardée comme ceci, mais en tout cas cette color story ne me parle pas tout à fait. Je préfère aussi les palettes en général qui sont plus grandes. Je viens d'acheter un quote par Victoria Beckham, mais quand même, pour les marques Candy, je préfère les color story qui sont un peu plus originales. Et je crois que c'est tout hein, en termes de palette, voilà. Je pensais qu'il y en ait plus, mais franchement ça va. Et la dernière sortie des marques Candy que je voulais souligner, c'est une extension de la gamme des pinceaux de la marque Singe Beauty. C'est une marque de Angelica Nyquist dans laquelle je vais tester un blush qui est sympa. Voilà, je peux pas dire que c'est mon blush préféré, mais aussi il coûte beaucoup moins cher que mes autres blushs qui sont préférés aujourd'hui. Je porte d'ailleurs mon blush par YSL Coral Clutch. J'arrive pas à me détacher, vous voyez, de ces blushs. Et pourtant, vous voyez, j'essaie de pas trop les utiliser parce que j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai peur de les terminer. Et ça, c'est complètement déraisonnable, sachant que j'ai 50 blushs quand même. Peut-être pas 50, mais j'en ai beaucoup. Bref, il y a une extension de la gamme des pinceaux. Les pinceaux sont sympas. Le pinceau que j'aime bien, vous voyez, j'aime beaucoup les pinceaux qui sont précis. J'aime beaucoup le E10 et le E11. Voyez pas le pinceau liner parce que j'ai ce type de pinceau. Mais deux pinceaux me paraissent très très bien, très très jolis. Est-ce que je vais les acheter dans les médias? Non, dites-moi dans les commentaires si vous avez testé ces pinceaux et s'ils sont qualitatifs. Mais en tout cas, c'est une sortie qui me paraît intéressante. Donc je voulais vous mettre au courant là-dessus. Ensuite, je voulais aussi prendre un petit moment pour vous dire quelles sont les autres nouveautés qui sont arrivées chez Sephora. On a aussi un nouveau produit et aussi il est déjà dispo chez Sephora, ce qui est plutôt sympa. C'est une sortie par Fenty Beauty. J'ai l'impression que chez Fenty, on a pas mal de sorties dernièrement. Il y a 2 semaines, j'allais dire la semaine dernière. Il y a 2 semaines, on avait parlé aussi du spray fixateur qui vient de sortir. Je l'avais pas acheté parce que j'utilise pas tant que ça des sprays fixateurs. Puis j'avais reçu ma box Blissimi, un spray fixateur. J'avais acheté un spray fixateur par Insta Beverly Hills. Donc bon, voilà, je suis quand même plutôt bien un spray fixateur, sachant que j'utilise peu ce type de produit. Mais par Fenty Beauty, on a aussi des gloss bomb sticks, mais qui sont pour le coup en version qui est pailletée. J'ai un gloss bomb sticks qui était sorti, vous voyez, en version qui est originale, qui est sans paillettes. J'essaie de l'utiliser. Franchement, c'est pas facile. C'est pas facile parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de cette formulation. Je trouve que c'est une formulation qui est sympa, qui est hydratante, mais elle tient pas du tout sur mes lèvres. C'est-à-dire, il faut que je réapplique ce produit toutes les 30 minutes et ce n'est pas le cas, vous voyez, avec les gloss bomb, les gloss originaux de Fenty Beauty. Je trouve qu'en termes de longévité, c'est un tout petit peu triste, quoi. Vraiment, c'est triste et c'est pour ça, je sais pas, je suis pas fan de cette formulation. Mais donc voilà, je l'avais partagé, j'avais partagé cette sortie sur mon Instagram aussi, sur ma page, vous voyez, où je fais des annonces sur YouTube, parce que je sais que nombreux sont intéressés, donc sachez que ça existe, mais pour moi c'était un passe, parce qu'encore une fois, je vais pas acheter plus de couleurs d'une formulation de base que j'ai pas plus que ça. Et je voulais aussi vous mettre à jour sur la sortie des blushs par Fenty Beauty. Ce sont des blushs en fait qui étaient sortis il y a très longtemps, mais apparemment en plus il y a une extension des teintes. J'avais rien vu passer sur Instagram et pourtant je suis quelqu'un qui est très actif hein, sur Instagram. Je sais pas si un jour vous m'avez envoyé des messages, mais je pense que vous savez, je suis quelqu'un qui est très réactif sur Instagram, un tout petit peu trop. Un tout petit peu trop si vous voulez tout savoir. Donc, il y a d'un côté une formulation qui est mate, d'un autre côté une formulation qui est lumineuse. Donc, je vais pris en fait un de chaque pour les tester, d'autant plus qu'il y en a beaucoup en fait qui les apprécient. Et j'avais regardé en fait d'autres personnes qui apprécient ces blushs, donc voilà, la curiosité a pris dessus. Donc j'avais acheté en fait une couleur qui est mate, je crois que c'était la couleur, j'ai pas encore reçu ma commande chez Sephora. C'était, je crois que la commande, c'était je crois la couleur Lollipoppy, quelque chose comme ça. J'avais regardé les swatchs, j'avais étudié, donc j'ai pris une couleur qui est mate et une autre couleur lumineuse, je crois que ça s'appelait Tahiti quelque chose, c'était l'une des couleurs qui est nude plus claire, mais quand j'ai regardé les swatchs, ça m'a paru pas mal. Donc je peux pas encore me prononcer sur la qualité, mais sachez que je pense qu'à un moment donné la semaine prochaine, je
ferai un haul de tous les produits parce que j'avais acheté plein de produits dernièrement. Il y a quoi d'autre qui est arrivé chez Sephora? Laissez-moi regarder. Non, en fait, il y a pas grand chose d'autre qui est arrivé chez Sephora. Donc, quelques nouveautés luxe sur lesquelles j'aimerais bien prendre un petit mot. Et en parlant de YSL, on a aussi une extension de teinte de 2 blushes qui sont liquides et sont des blushes qui sont excellents. Dans ma vidéo des favoris de 2024, j'avais mis dans le meilleur blush liquide, le blush par Hourglass, parce que pour moi c'est le meilleur, mais ça c'est le deuxième. C'était le deuxième, mais comme je voulais pas que la vidéo soit à rallonge, parce que de base ce sont des vidéos qui sont très longues de favoris, parce que j'en ai beaucoup, je ne les ai pas inclus, mais c'est une formulation que j'adore et que j'utilise. Il s'agit de 2 nouvelles couleurs. Il y en a une qui est plus magenta, vous voyez, rose, clairement pas la couleur que j'utilise, mais une autre couleur, c'est une couleur qui est orangée. Je crois qu'elle s'appelle cinnamon. Enfin, je sais pas, j'ai pas noté c'est quoi le nom de la couleur, mais je pense que je vais acheter, vous voyez, la couleur qui est plus orangée parce que j'aime beaucoup ce type de couleur qui est terracotta et la formulation, j'aime déjà de base, donc je pense que pour moi, ça sera un oui. En parlant de YSL encore, hein, ils sont sur une lance et j'ai l'impression qu'ils renouvellent leur gamme et c'est pas sans me déplaire parce que je trouve qu'ils sortent des produits qui sont très qualitatifs et leur packaging il est magnifique. Ils vont sortir un nouveau produit et c'est une nouvelle poudre libre et quand il y a une poudre libre qui sort, c'est ce type de produit que j'adore parce que autant je peux vous dire que les poudres pressées je n'utilise pas des messes, mais les poudres libres j'utilise tous les jours que je fais mon maquillage. Je pense que pour moi ça sera un pass, je sais que vous êtes surpris, mais c'est à cause des couleurs. Vous voyez, il y a une couleur qui est blanche, rose et bleue. Donc, sur ma carnation, je trouve que ce sont pas les couleurs les plus humaines, vous voyez, je pense que si vous avez une carnation qui est très très claire avec un sous-ton qui est rosé, je pense que vous allez adorer ces couleurs. Sur moi, ça sera bleu, hein, bleu, et j'ai pas envie d'avoir quelque part sur mon teint, pas sur les yeux, mais sur mon teint quelque chose qui est bleu parce que c'est pas naturel. Et je me tiens, vous voyez, à des produits qui sont plus naturels sur mon visage, surtout que c'est YSL et probablement ça sera pas donné. Donc pour moi, ça sera un pass pour ces couleurs, mais s'ils vont sortir des couleurs plus humaines, s'ils vont sortir, vous voyez, des beiges, des couleurs qui sont banana, jaune, c'est ce type de couleurs que j'aime beaucoup. Pour moi, ça sera un oui parce que je trouve que j'ai un très bon succès avec les produits par YSL, bah surtout leur blush, je vis une histoire d'amour avec. On va continuer sur les poudres. Une autre poudre que j'avais déjà vu dispo chez notre Douglas, mais pas toutes les couleurs, donc il faut que je regarde quand elle va arriver chez Sephora. Il y a une nouvelle poudre Teinte Idol Ultra Vert 24 heures Setting Powder. C'est une poudre qui est compacte, qui va sortir en 5 couleurs. La couleur qui sont pour le coup pour moi les couleurs qui sont un peu plus humaines, vous voyez, pas le bleu, le rose, il y a aussi un rose, mais il y a quand même pas de bleu, vous voyez. Les couleurs qui me tentent, vous voyez, c'est là à ma droite, la dernière couleur, vous voyez, c'est une couleur un peu plus beige, jaune, typiquement, j'aime beaucoup ce type de couleur. Je pense que pour moi, ça sera un oui, bien que j'utilise pas le plus souvent la poudre qui est compacte, mais j'aime beaucoup tester les poudres de manière générale parce que je trouve que je suis vraiment la personne qui peut en fait dire vraiment si c'est une poudre qui marche pour moi, s'il va contrôler l'excès de sébum, etc. Donc je pense que pour moi ça sera un oui. Je vais bien sûr attendre, je pense, un petit coupon de moins 25% parce que voilà, Lancôme c'est pas une marque qui exclut. Mais je pense que pour moi ça sera un oui. Je ne sais pas quand elle sera dispo chez Sephora ou la couleur que je veux sera dispo, mais je pense que ça va arriver très très prochainement. Et surtout, comme j'adore le bronzer et comme j'adore aussi les highlighters, pour moi c'est sur une liste prioritaire. On a aussi une nouvelle marque qui va arriver chez Sephora, j'ai vu ça il y a quelques jours, c'est la marque qui est Kosas. C'est une marque que je connais pas super bien. Dans cette marque, j'ai un gel pour les sourcils que j'avais reçu dans le calendrier de l'Orange Space Ink que j'aime bien, c'est un gel qui est sans couleur, mais je peux pas dire que c'est celui qui est le plus long tenu, le plus fixant, mais je l'aime bien, vous voyez, il est dans ma rotation pour des journées qui sont un peu plus naturelles. Et j'avais bien sûr testé leurs blush poudres sont vraiment excellents, vous voyez, ce sont des blushs marbrés qui font un tout petit peu écho au blush par Hourglass. Ceux-là sont excellent, j'espère qu'il y aura plus de temps parce que ma teinte, c'est la teinte qui est Dreamland, c'est une couleur qui est un tout petit peu claire. Il faut que je la ressorte, il faut que je la teste maintenant parce que maintenant j'ai zéro couleur. J'ai plus de couleur, plus de bronzage, mais en tout cas ce sont des produits qui sont qualitatifs. Et Kosas, non seulement il va arriver chez Sephora et il va aussi sortir un nouveau produit et je pense que pour moi ça sera un oui. Ils vont sortir une nouvelle poudre qui est libre, même commentaire, j'adore les poudres qui sont libres. Et il y a une couleur qui me plaît, bien sûr, c'est une couleur un tout petit peu beige, jaune. Encore une fois, j'ai un petit peu, vous voyez, dans les couleurs de poudre fixante. Je pense que pour moi, ça sera un oui. J'espère que ça va arriver pour les journées gold, comme ça je pourrais l'acheter peut-être avec un code promo ou ailleurs. Je pense pas que c'est quelque chose sur lequel je vais précipiter, mais en tout cas, je suis contente de voir plus de poudre. J'ai l'impression que l'année dernière, on a vu beaucoup de produits qui sont lumineux, beaucoup de produits qui sont, beaucoup de produits teints, je veux dire aussi très très lumineux, etc. J'ai l'impression
voit l'arrivée des poudres, on va aller vers quelque chose qui est un peu plus mat. En tout cas, je l'espère. Hein. Je l'espère bien parce que j'aime beaucoup, vous voyez, les produits qui sont mat. En tout cas, très contente de voir ça. Et franchement, j'ai hâte. J'ai hâte que cette marque arrive. J'ai hâte que cette poudre sorte. Dites-moi aussi si vous avez des recommandations pour moi chez Cosas. Ensuite, on a aussi une nouvelle sortie de blush. J'ai l'impression que ça va continuer. Je pensais que les blushs, ça va se terminer l'année dernière, mais non, en fait, on continue sur les blushs. Une extension détente des blushs par Lancôme. Tiens, on parle encore de Lancôme. J'aurais dû les réunir, voyez, avec les poudres. Lancôme va sortir 6 nouvelles teintes de blush. J'ai l'impression que c'est une formule qui existait déjà, ou s'ils vont le renouveler. En tout cas, il s'agit en fait de leur blush. J'avais bien sûr pas fait le screenshot du nom, comment le blush s'appelle, mais bon, c'est pas grave. C'est une extension de teinte, vous pouvez voir sur l'image. Bien sûr, devinez quelle teinte me plaît. C'est bien sûr la teinte qui est orange, et bien sûr la teinte qui s'appelle Rouge Folie. Ce sont toujours les mêmes teintes que j'achète. J'en ai plein des mêmes teintes, mais ce sont les teintes que j'utilise. C'est ça ma justification. Très jolie teinte. Toutes les autres teintes sont très très belles. Vous voyez, ça, c'est pas trop mon vibe, mais les blushs qui s'appellent Orange et Rouge, je pense que pour moi ça sera un oui. Je ne sais pas quand ça va arriver. J'ai l'impression que c'est déjà dispo dans certains pays, mais en tout cas, je pense que je pourrais au moins tester une teinte, surtout celle qui s'appelle Orange. J'aime ce type de teinte. Et on a aussi une autre sortie qui est un tout petit peu secrète. Je ne sais pas si j'ai le droit de le montrer, mais j'ai vu les images sur Trendmoon, donc je me suis dit ok, je vais l'insérer comme sortie. Il va s'agir d'une nouvelle formulation de blush par Rare Beauty. Et ils vont sortir un blush qui s'appelle Soft Pinch Matte Bouncy Blush. Donc je suppose en fait qu'il va s'agir d'un blush qui est crème poudre, mais qui est infini, qui est mat. J'ai pas l'impression que c'est un blush qui est poudre, mais j'ai l'impression que c'est plus crème poudre, vous voyez, à la Natasha Denona. Ils vont sortir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teintes. Très jolie teinte, bien sûr. Devinez quelle teinte me plaît. C'est la teinte qui s'appelle Alive, bien sûr, parce que c'est une teinte qui est orangée. J'aime beaucoup ce type de teinte, mais j'aime aussi beaucoup la teinte qui s'appelle Worse. Worse, c'est une teinte qui est un peu plus nude. Mais voilà, j'aime de temps en temps aussi des blushes qui sont un peu plus nudes. Très jolie sortie. On va continuer sur les blushes. Donc, probablement, c'est un blush aussi que je vais tester en plus, si ce sera pendant les journées Gold, promo Space Inky, etc. Si je pourrais l'avoir un tout petit peu en promo. Mais en tout cas, sortie intéressante. J'aime beaucoup aussi le packaging et j'aime beaucoup aussi le fait que l'extérieur du packaging match la couleur du blush à l'intérieur. Ça, je l'apprécie et j'apprécie ça avec les blushs par YSL, surtout si on aime la formulation et on a plusieurs couleurs de blush. Très belle sortie. Je pense que pour moi, ça sera un oui. Et on va terminer, je pense, presque terminé. On va terminer sur une sortie pareille que j'ai vue il y a quelques jours, c'était les journées près chez Sephora, et apparemment il y aura une nouvelle formulation de Haus Lab qui va sortir. Il va s'agir des nouveaux Bio Radiant Glassy Highlighter Balm, donc c'est un balm highlighter par Haus Lab. Si j'avais pas testé leur stick glossy, je pense que pour moi ça serait directement un non, mais vu que j'adore le stick de Haus Lab, je pense que pour moi ça sera un oui. Je pourrais tester au moins une couleur, bah devinez laquelle, ça sera la couleur qui est bien sûr dorée. J'ai aussi un type, dans les blushs et j'ai aussi un type dans les highlighters. J'aime beaucoup les highlighters qui sont champagne, tirant sur le jaune ou vous voyez qui sont un tout petit peu bronze, etc. Ce type de couleur, je les aime beaucoup, ils sont très très jolis. Donc je pense que pour moi ça sera un oui pareil. Si ça arrive pendant les journées Gold, ça sera mieux, mais je pense que vu que j'aime la formulation du blush, je pense que pour moi, ça sera un oui très très belle sortie. Et je pense qu'on va quasiment terminer. J'ai l'impression que c'est un épisode qui est pas super long. On va quasiment terminer. 2 dernières sorties qui nous restent. Il y en a une sur laquelle je vais aller assez rapidement et sur une autre sur laquelle je vais un tout petit peu m'étaler, n'est-ce pas? L'avant-dernière sortie, c'est l'extension des teintes du fond de teint par Makeup by Mario. Il s'agit de 9 nouvelles teintes qui sont plus neutres, enfin qui sont proposées et comme il y a un sous-ton neutre de son fond de teint que j'aime personnellement beaucoup. C'est un fond de teint qui s'appelle Surreal Skin Foundation. C'est un fond de teint qui est Surreal Skin, c'est un fond de teint qui est très très lumineux. Très belle sortie. J'ai déjà une teinte que j'adore dans ce fond de teint. J'ai la teinte qui s'appelle 13O. C'est une teinte en fait parfaite. Juste un sous-ton qui est parfait, une teinte parfait. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour vous décrire cette teinte, mais c'est l'une des plus belles teintes de fond de teint. C'est en même titre que la teinte très olive dans le Patrick Ta que je vais tester dernièrement. Aujourd'hui, je reporte mon fond de teint par Dior Forever qui est dans la teinte, j'ai la teinte 2W, c'est ça, c'est 2W. Ce sont des magnifiques teintes, donc voilà, au même titre. La teinte de Mario. Elle est franchement magnifique. Donc pour moi c'est un pass parce que j'ai déjà ma teinte dans le fond de teint de Mario. Mais si vous n'avez pas votre teinte, sachez que ça va sortir très prochainement. Et on va terminer par la sortie Isamaya. Et je pense que ceux qui sont nouveaux
sur ma chaîne, bienvenue, bien sûr, bienvenue sur ma chaîne. Mais ceux qui sont pas nouveaux, vous savez, je pense que je suis fan de la marque Isamaya. J'ai le packaging de sa collection Valstar, vous voyez, qui est en exposition. J'ai tous ces rouges à lèvres, enfin pas toutes les rouges à lèvres, mais dans la collection Valstar, j'ai tous ces rouges à lèvres, tous ces crayons, je suis fan, vous voyez, si je suis fan, je suis fan. La seule chose que je n'ai pas sont les mascaras, mais pour tout le reste, j'ai tout. Et j'ai pas aussi vous voyez, le gel pour les sourcils, mais pour tout le reste, j'ai tout. Je sais les plaques, les baumes à lèvres, d'ailleurs aujourd'hui, c'est ça. À propos, je voulais vous dire que je porte aussi le baume à lèvres par Isamaya que j'avais acheté dernièrement sur son site, parce que aussi il y avait des promos, vous voyez, ils voulaient un tout petit peu se séparer du stock un peu plus ancien. En tout cas, j'ai tout. J'ai les lip plaques, j'ai son highlighter, j'ai tout, parce que je suis fan de la marque et je trouve qu'elles sont des produits de très très belle qualité. Et pour ceux qui ne savent pas, ceux qui sont un tout petit peu moins actifs que moi sur Instagram, et franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. La marque Isamaya va arriver chez Sephora, pas chez notre Sephora, mais chez Sephora aux États-Unis. Et de manière générale, quand une marque, surtout une marque qui est nouvelle, va arriver chez Sephora, il faut qu'il y ait plusieurs produits, vous voyez, il faut qu'il y ait une vraie collection pour que, voilà, il y a des produits qui sont en exposition en magasin et pour qu'il y ait en fait toute une rangée des produits. Donc Isamaya va nous sortir plusieurs nouveaux produits. Et je suis pas très excitée, vous voyez, par cette sortie. Il faut un tout petit peu comprendre d'où je viens, c'est que pour moi, elle a sorti quelque chose qui est très très original, quelque chose qu'on n'a pas vu, quelque chose qui est osé, qui est différent. Ça peut être réussi ou pas, ça peut être pour certains goûts ou pas, mais c'était quelque chose qui est différent. Vous voyez le packaging comme ça, en cheval, ça on n'avait pas vu. On n'a pas vu, vous voyez, ces moules très originales de ces palettes. Et en plus, j'avais regardé, c'était il y a longtemps, j'avais regardé une vidéo sur son Instagram, elle avait expliqué en fait qu'elle travaillait avec des imprimantes 3D pour imprimer le packaging et elle avait recherché en fait quelle est la meilleure forme du packaging pour vraiment insérer le produit. Donc pour moi, dans tout ce qu'elle avait sorti avec la collection industrielle, la collection Valstar et ensuite dans la deuxième collection industrielle, la toute dernière qu'elle avait sortie, il y avait vraiment une vision, il y avait une vision, il y avait un intérêt, il y avait ce concept que j'apprécie, c'est pour ça que je suis fan de la marque. Et là, il va sortir en fait toute une gamme de produits, c'est un nouveau lancement. Et il s'agit d'une collection qui s'appelle Core, c'est-à-dire une collection un tout petit peu basse. Je le comprends, d'un point de vue, vous voyez, marque, il fallait qu'elle étende un tout petit peu sa gamme. Mais je suis allée voir sur le site, d'ailleurs je vous recommande très fortement de commander sur le site de Isamaya Europe parce que la livraison vers moi a été ultra rapide, donc voilà, expérience très bien, voilà, ça a été très très bien packagé. Donc, on va aller ensemble sur le site, je pense que je vais faire en plus l'enregistrement d'écran, comme ça on peut étudier ensemble cette gamme. Donc, je suis maintenant sur le site de Isamaya. Ici, Isamaya Europe. Donc, elle va sortir plusieurs produits. Donc, je vous affiche, voyez, sur ce plateau, tous les produits qu'elle va sortir. Il y en a certains produits, j'ai l'impression qu'ils existent, mais d'autres qui sont nouveaux. Donc, le produit qui m'intrigue, c'est le produit qui s'appelle Skin Enhancing Duo. En fait, c'est un duo qui blush à highlighter. Mais quand je vais regarder, vous voyez les photos, on dirait que c'est quand même un blush qui est très très lumineux, vous voyez, un tout petit peu à la limite du gras et je ne sais pas si j'aime ça, vous voyez, pour ma peau grasse. Ensuite, j'avoue, ce produit qui s'appelle 5 points lift, il s'agit en fait, pour moi c'est un tout petit peu à la touche éclat de YSL mais en moins de pigment. Et j'étais en train de regarder, vous voyez, je suis en train de regarder avant et après, j'avais zoomé, j'avais étudié, etc. Et je vois pas du tout la différence entre un ventre. Je vois pas de différence, donc je me demande si c'est juste un produit soin, mais dans ce cas-là, pourquoi sortir plusieurs couleurs, donc ok. Ensuite, il y avait un sérum pour adapter la couleur, pour corriger, je sais pas, la pigmentation, etc. Il y a une couleur qui est olive, ce qui me plaît bien, mais j'avais hésité, je me suis dit, est-ce que j'ai une utilité pour ce type de produit? Est-ce que je vais mixer un truc? Et franchement, pas tant que ça, j'ai déjà plein de produits. Ensuite, il y a voilà, une sorte de gel hydratant pour le visage. Pour moi, ça sympa, j'ai déjà plein de crèmes. Ensuite, j'avais regardé les produits pour les yeux. Un eyeliner, ok, c'est sympa. Mascara, c'est sympa. Il y avait ces autres lancements précédents qui étaient... qui était avec les fossiles. Ensuite, il y a un produit, c'est un sérum pour les lèvres, ok. Un lip lac dans un nouveau packaging, j'ai déjà quasiment toutes les couleurs. Un crayon basique pour 28 € dans un format qui est juste un crayon en bois, quoi. J'avais regardé les couleurs. Je sais pas, si je regarde les couleurs, il y a quelques couleurs qui me plaisent, vous voyez, type couleur Arabica ou Geisha sont les couleurs typiquement que j'utilise, mais pareil, j'ai plein de couleurs. J'ai le produit qui m'a le plus intrigué en fait dans toute cette gamme, c'est son baume à lèvres qui est très très métallique et la couleur qui me plaît en fait, c'est soit la couleur qui est Chalice, voilà, c'est une couleur qui est très très lumineuse, ou Burnt Coral. Quand je regarde l'image de Burnt Coral, je veux ce Burnt Coral, je veux ce produit. Mais donc voilà, je regarde cette gamme, je l'étudie, il y a des baumes à lèvres, je crois aussi pareil.
un stick bronzant, je le vois même pas sur le site, mais en tout cas, c'est sûr que je l'avais vu il y a quelques jours. Et quand j'avais étudié tout ça, je vais poser mon téléphone parce que je sais que j'ai envie de dire, je trouve que c'est une sortie un peu quelconque, voyez. J'étais en train de réfléchir comment je vais un tout petit peu tourner, comment je vais vous expliquer mon sentiment sur cette collection et sur son lancement. C'est un tout petit peu quelconque, voyez. C'est pas mauvais. Il y a un intérêt pour ces produits, mais je trouve que c'est un tout petit peu basique, quoi. Et c'est pas, pour moi, basique et Izamaya, ce sont pas les choses qui sont différentes. Et surtout, en termes de paquet, enfin, le prix, il est plutôt élevé, vous voyez, pour un duo 40 €, pour un crayon 28 €, pour un rouge 30 €, enfin, son prix, c'est pas gratuit, quoi. C'est pas gratuit comme gamme. Si vous achetez, 4 produits, j'avais acheté au panier. On est déjà à 150 €. Donc voilà, c'est une marque qui vise, vous voyez, les marques qui sont luxe. Et le packaging, pour moi, n'a rien de spécial. Ça me fait penser au packaging de Rare Beauty. Ça me fait penser au packaging de Rare Beauty, en fait, qui sont aussi disponibles chez Sephora, mais pour beaucoup moins cher. J'ai l'impression qu'avec cette collection, il n'y a pas de vision, vous voyez, il n'y a pas de vision. On dirait que Sephora lui dit sort quelque chose, il a sorti quelque chose, vous voyez, mais il n'y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de concept, vous voyez, il y a un concept de sortir des produits de base, mais il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas une vision derrière, elle avait juste sorti des produits. Et j'ai l'impression aussi qu'il est vraiment parti sur un concept plus clean, sur un concept, vous voyez, de la peau qui est très très lumineuse, la peau nue, et je pense que c'est parfait si vous avez une peau qui est parfaite, ou si vous avez, je sais pas, 16 ans, si vous avez 18 ans. Même à 18 ans, j'avais pas une peau parfaite, j'avais beaucoup plus de boutons d'ailleurs par rapport à ce que j'ai maintenant. Mais donc voilà, j'ai l'impression que ça a été en trend il y a quelques années, mais j'ai pas l'impression que cette esthétique, elle sera en trend cette année et peut-être l'année prochaine. Donc, elle a sorti une collection et je sais pas, je me verrais acheter, vous voyez, un duo blush à l'intérieur aussi, un baume à lèvres en promo, quand ça va arriver sur d'autres sites, si je vois en coupon de l'autre de moins 20, moins 25%, si en plus il y a des cadeaux pour l'achat, c'est sympa. Mais donc, vous voyez, il n'y a pas quelque chose où je me dis, waouh, il faut que j'aille sur le site, il faut que je passe une commande. Donc voilà, une sortie un tout petit peu quelconque, et ça me rend un tout petit peu triste de le dire parce que j'ai l'impression qu'on a vu chez elle les collections qui sont très, très conceptuelles, dans les produits pour les yeux, dans les produits pour lèvres, quelque chose qui est très très différent. Et là, c'est un tout petit peu comme toutes les marques chez Sephora, et je trouve que c'est une sortie, voilà, c'est juste assez dommage. Ce passage très passionné sur la marque Izamaya va clôturer ma vidéo. Mais vous savez, comme je suis fan de la marque, et comme j'avais étudié la marque, je l'avais surveillée pendant des années, voilà, je voulais partager mon ressenti. Dites-moi dans les commentaires si vous avez, si ça vous intéresse, vous voyez, que je vous fasse un tout petit peu un ressenti sur un lancement de la marque. Peut-être beaucoup d'entre vous sont même pas intéressés, mais comme je connais très très bien cette marque, je voulais un tout petit peu partager mon ressenti sur la collection. Dites-moi dans les commentaires si vous avez le même ressenti que moi sur la collection Izamaya ou sur autre chose. Quels sont aussi les produits sur votre wishlist aussi, vous mettez de côté vos sous, et ça c'est aussi très très bien. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous êtes utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et comme d'habitude, je mettrai encore une fois tous les produits dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Je vous souhaite donc un excellent lundi, excellente semaine, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.